Moi, une question pour Paul, parce que Paul, pour moi, moi, j'ai toujours c'est toujours enrichissant pour moi, ou c'est toujours, en tout cas, très intéressant de discuter et d'échanger avec un militant de longue date, d'accord? C'est peut-être la couleur de tes cheveux qui t'a trahi, mais j'ai entendu 60 ans elle a fait une présentation, Marie, de tes combats, et moi, j'ai une question, en fait, j'arrive même plus. Mais Paul, dis-moi que comment que nous arrivons et nous sommes d'accord pour cela et nous disons cela et qu'on en est encore là aujourd'hui. Moi, j'ai des élus qui veulent être des partenaires d'un État qui ne veulent pas être leur partenaire. Ça se voit. Alors là, je ne sais pas comment est en Guyane, mais à La Réunion, le peuple n'est pas présent. On a Oui. réussi à le neutraliser. On a réussi à lui dire qu'il n'existe pas. Donc lui-même ne croit pas qu'il existe. Et pour ce qu'on veut faire, s'il n'y a pas le peuple derrière qui porte, on ne peut pas réussir. On ne peut pas mettre son doigt dans l'engrenage actuel parce qu'à partir de ce moment-là, on sera happé, on sera bouffé par le système et on ne sera plus ce que nous voulons être. C'est pour ça que le temps a été très long. Mais le problème, c'est que depuis 60 ans, on me lève, on me dit, Paul, c'est urgent. C'est urgent. Et ça dure depuis 60 ans. Et depuis 60 ans, c'est urgent. Donc, il faut arriver à un moment donné à comprendre qu'il faut que le peuple se réveille. Le peuple, en tant que peuple, se réveille. C'est-à-dire que le peuple, c'est les hommes de foi, religieux ou non, ce n'est pas un problème de religion. C'est les intellectuels, c'est les artistes. Le peuple, chez nous, c'est les CAF, les Malbars, les Chinois, les Arabes, les Blancs. Le peuple, ce sont les associatifs, les politiques. Il faut que le sentiment d'être réunionnais domine les sentiments partisans. Il faut qu'au-dessus des sentiments partisans qui sont légitimes et qui doivent exister, il y ait le sentiment réunionnais. Prenons un exemple. On ne pourra pas trouver un statut politique durable si ce ne sont pas les réunionnais dans leur ensemble qui ont dit voilà ce qui nous convient. Parce que si c'est un parti qui obtient la satisfaction, soit par son combat, soit par la concession parisienne, parce que ce qui se passe souvent, c'est que c'est Paris qui décide. C'est pas nous qui votons. On se bat, on n'a rien, et quand l'intérêt national commande que ça change, Paris change. Mais c'est lui qui change. Or, c'est pas ça qu'il faut arriver à faire. Il faut arriver à faire que le changement soit le résultat de l'action des Réunionnais, c'est l'action du peuple. Et là, il ne faut pas confondre diversité et division. Et la diversité, c'est normal, si on n'est pas pareil, mais il faut qu'on se cause pour dialoguer et trouver une solution commune, parce que la division, c'est l'inimitié. C'est la guerre, c'est moi qui gagne, ou c'est toi, ou c'est moi qui perds. Et c'est ça qu'il faut arriver à changer. C'est ça qu'il faut arriver à changer. Mais on nous a tellement formatés depuis une soixantaine d'années qu'il n'y a pas de peuple chez nous, que le peuple est déjà, on dit on a 90% et on fait un référendum, on a 5%. Et c'est ça qui est dramatique. Le nœud du problème. Pourquoi Ils depuis s'organisent, 60 hein. ans? En même temps, Paul, ils s'organisent, hein, à la décharge de la population. Le problème, encore une fois, c'est les postures. Ils s'organisent. Justement, ils savent manier la division. Ils savent manier Exactement, exactement, c'est là le bobo. Et c'est la conférence d'Émile dont tu as parlé tout à l'heure, Marie-France. C'est ça, comment arriver à mettre le peuple d'accord à sa place, comment le ramener, comment arriver à déjouer les. D'abord, ils savent comment faire, et ensuite, ils ont de gros moyens. Vous savez, je vais vous faire une confidence. On m'a jamais attaqué de front, moi. On m'a jamais attaqué de front. Mais on m'a vidé des gens qui étaient avec moi, en donnant des situations, en donnant des positions,
en payant, en réglant. Et ces gens-là, j'ai vécu assez vieux pour voir ces gens-là revenir me voir en me disant, Paul, il n'y a rien. Et alors je leur ai dit, mais t'as pas compris qu'on t'a payé pour que tu fermes ta gueule. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et quand on aura pris conscience que il faut arrêter de fermer sa gueule et de dire ce qu'on a à dire massivement, eh bien, je crois qu'on aura gagné. La clé de la bataille, c'est ça. Et moi, je suis vécu suffisamment, 60 ans, comme disait Marie-France, pour voir les gens me quitter pour les bonnes situations, penser qu'ils pourront faire changer les choses, s'apercevoir qu'ils ne peuvent pas changer les choses et qu'ils reviennent me voir en me disant, Paul, il n'y a rien. Vous voyez, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Et alors, arriver à faire que nous, on s'aime, que nous, on ait confiance en nous, on ait confiance en nous, en disant que si on se met ensemble, eh bien, on va gagner. Alors, on fait des batailles. Je vois à la Réunion des batailles ponctuelles menées par des métropolitains. Ben, là aussi, dans des batailles justes, on est les supplétifs. On est derrière eux. C'est pas que je sois contre eux, mais enfin, c'est la situation. Chez nous, c'est nous qui devrions mener le combat. C'est nous qui devrions mener les choses. Voilà un peu la situation pour répondre à la question que vous avez posée.